Hello, hello, hello. Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous mes abonnés anciens comme fidèles, aux nouveaux. Je vous souhaite la bienvenue et aux visiteurs, merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Au menu, nous aurons des gésiers cuits à l'étouffée et à la sauce mangue. Une recette simple à faire, simple à réaliser. C'est parti pour la réalisation, c'est parti pour ça. J'aurai besoin de tous ces ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Donc, nous aurons besoin de 1 à 2 kg de gésier préalablement bien nettoyé, mais à vous de voir la quantité qui vous conviendra. Ensuite, pour agrémenter nos gésiers, nous aurons besoin aussi de 2 poivrons. Rouge, vert, jaune, vert, à vous de voir. 2 poivrons. Ensuite, j'aurai besoin d'une mangue. Moi, j'ai utilisé une mangue mi-mûre. Mais si vous trouvez la mangue verte, ça sera parfait. Ensuite, j'aurai besoin de 2 gros oignons rouges. Si vous n'avez pas d'oignon rouge, prenez l'oignon jaune. Et si elles sont petites, prenez 3 oignons. Ensuite, j'aurai besoin d'une bonne cuillère à soupe de mon assaisonnement à la mayonnaise. La recette se trouve sur la chaîne. Et j'aurai besoin de mon assaisonnement pâte d'oignon et d'ail. La recette, là aussi, se trouve sur la chaîne. Et j'aurai besoin de ma pâte de poivron, oignon et ail. Là aussi, la recette se trouve sur la chaîne. Ensuite, j'aurai besoin d'une cuillère à café de moutarde. Une bonne cuillère à café de moutarde. Ensuite, j'aurai besoin aussi d'une cuillère à soupe de mayonnaise, mais ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif. Et j'aurai besoin aussi de mon sel au laurier et au poivre, au mélange de poivre. Sel aux feuilles de laurier et au mélange de poivre. Ensuite, j'aurai besoin d'une demi-cuillère à café de poivre blanc moulu. Et j'aurai besoin d'une demi-cuillère à café de curry. Une demi-cuillère à café de curry. Ensuite, j'aurai besoin d'une cuillère à café d'ail en poudre. Ensuite, j'aurai besoin du jus de citron. Voilà. Le jus de citron, voilà. Et j'aurai besoin d'huile pour la préparation. Et là, ça, ce sont mes ingrédients pour réaliser ma recette du jour. Passons à l'étape suivante. Là, nous allons venir assaisonner nos gésiers avec notre sel aux feuilles de laurier et au poivre. Ensuite, nous allons venir ajouter un peu de jus de citron. Voilà, ça va aider aussi à ramollir nos gésiers, à rendre nos gésiers un peu plus tendres. On mélange très bien et on va réserver le temps de nous occuper de nos oignons, nos poivrons, nos légumes, disons. Voilà, on va venir couper grossièrement nos oignons. Je disais, si vous n'avez pas l'oignon rouge, vous pouvez prendre l'oignon jaune. Et si vos oignons sont petits, prenez 3 oignons ou la quantité qui vous conviendra si vous aimez vraiment l'oignon. Donc, j'ai fini avec l'oignon et là, on va passer au poivron. Nous allons couper nos poivrons pareillement, grossièrement, parce qu'on aimerait, en mangeant, avoir les morceaux d'oignon, les morceaux de poivron à l'intérieur de notre plat. On coupe donc nos poivrons. Après avoir coupé nos poivrons, nous allons venir maintenant éplucher notre mangue. Je disais tout à l'heure, si vous pouvez avoir la mangue verte, ça sera parfait pour la recette. Moi, comme je n'avais pas trouvé la mangue verte, j'ai utilisé la mangue mi-mûre. Donc, si vous trouvez une mangue très mûre, le citron va vous aider. Voilà pourquoi j'ai introduit le citron dans cette recette pour atténuer le goût sucré de la mangue. Voilà, on a épluché notre mangue. On va venir maintenant couper ça en morceaux. Voilà. Moi, j'aime trop mon petit couteau. Hein. Donc, excusez-moi. Il y a des gens qui viendront dire, le couteau ne va pas avec... non, moi, j'aime bien mon petit couteau. Après les avoir coupés, nous allons maintenant réduire notre mangue
en purée. Ok? Nous allons réduire notre mangue en purée. Mais pour cette recette, si vous avez vraiment la mangue verte, ça sera vraiment parfait, parfait. Après avoir réduit notre mangue en purée, donc il ne faudrait pas qu'il y ait des morceaux. Voilà la texture que nous devons avoir. Donc, une purée bien lisse. On va réserver et nous allons passer à l'étape suivante. Là maintenant, nous allons partir mettre notre marmite au feu et nous allons venir chauffer l'huile. Le temps de repos des geysers, c'était 30 minutes. Mais sinon, vous pouvez faire la veille, vous mettez au frigo et le lendemain, vous commencez la préparation. Il faudrait que votre huile soit bien chaude pour que les geysers ne puissent pas rendre trop de liquide. Parce que les geysers ont tendance, quand on les nettoie, après, ça rend beaucoup de liquide. Et on va laisser réduire tout le liquide jusqu'à ce que l'huile va remonter et on va essayer de faire frire nos geysers. Voilà. Sur feu moyen. Voilà. Là, l'eau, on n'a plus d'eau. Là, maintenant, on va frire nos geysers jusqu'à ce que ça soit bien doré. Ça soit bien doré. Voilà. On retire du feu quand c'est bien doré et on passe à l'étape suivante. Là, j'ai retiré mes geysers du feu. Voilà ce que ça donne. Maintenant, nous allons venir assaisonner nos geysers. Voilà. Pour assaisonner nos geysers, nous allons commencer. Voilà. Là, je vous montre les geysers, comment c'est bien doré. Nous allons commencer par notre curry. Une demi-cuillère à café de curry, demi-cuillère à café de poivre blanc, ensuite l'ail en poudre et ensuite une bonne cuillère à soupe de ma pâte de poivron, ensuite notre cuillère à café de moutarde, ensuite notre bonne cuillère à soupe de mon assaisonnement à la mayonnaise et ensuite nous allons venir mettre notre pâte d'ail, d'oignon et d'ail. Et je vais venir ajouter le reste du jus de citron. Et je mélange très bien. Si j'ai ajouté le jus de citron pour la deuxième fois, c'est parce que c'est pour atténuer le goût de la mangue sucrée. Et là, maintenant, on vient ajouter notre purée de mangue. On ajoute tout, notre purée de mangue, et on mélange très bien. Après avoir bien mélangé, voilà, après avoir mélangé, vous voyez, on va venir maintenant ajouter nos légumes, donc les poivrons et les oignons. On ajoute à nos geysers nos 2 oignons, nos 2 poivrons et on va encore bien mélanger l'ensemble des ingrédients. Après avoir mélangé, la mayonnaise, je vous avais dit, c'est facultatif parce que j'ai déjà mon assaisonnement à la mayonnaise. Mais si vous n'avez pas cet assaisonnement à la mayonnaise, vous pouvez ajouter la mayonnaise. Et là, je vais vous montrer, je suis obligée d'ajouter la mayonnaise à cette recette. Et là, je viens prendre un peu mon huile de tout à l'heure de friture que j'ai réalisé, j'ai frit les geysers. Une louche suffira, pas plus. Et je mélange. Ensuite, j'ajoute la mayonnaise. La mayonnaise, c'est vraiment pour rendre un peu plus crémeux notre plat. Donc, plus crémeuse notre recette. Et on mélange très bien, mais ce n'est pas obligatoire. On mélange très bien. Vous avez vu, on obtient une sauce bien crémeuse là. Voilà, c'est ce que je voulais. Et là, maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. L'étape suivante, nous allons venir préparer notre papillote. En commençant par le papier aluminium, le papier de cuisson. Je froisse très bien pour que automatiquement, dès que je veux poser, ça aura la forme. Donc, si vous, l'astuce, c'est bien froisser toujours pour avoir une bonne forme avec le papier de cuisson. Et là, je viens mettre ma préparation de gésier dans ma papillote. Et ensuite, je viens fermer pour former un bouquet. Et là, on va aller mettre ça au four à 190 degrés pendant au moins 1 heure. Mais attention,
Ça dépend aussi du fonctionnement de votre four, ok? 1 heure après, voilà le résultat de mes gésiers à l'étouffée et à la sauce mangue. Je sers et accompagne avec tout, les frites, le riz surtout, du pain, hein, les bananes plantains. Voilà, à vous de voir. Ça, c'était ma recette du jour, comment est-ce que je réalise mes gésiers à l'étouffée et à la sauce mangue. Une recette simple à faire, simple à réaliser. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. J'espère vous revoir à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Soyez bénis à la prochaine vidéo. Bye. Merci.